Tout n'était qu'un mensonge. Spectaculaire, évidemment, mais pas aussi dramatique que les histoires de confession les plus marquantes, les plus époustouflantes et la luxure qu'Usher nous a offerte en 2004. L'année où la translucidité, le chrome et le bug de l'an 2000 commençaient à ne plus être tendance, et aussi l'année où Chili de TLC s'est désintéressé du charme du playboy Usher. À seulement 14 ans, le jeune Usher signera un contrat d'enregistrement avec LaFace Records de L.A. Reid avant d'être confié à Jermaine Dupri de So So Def qui prêtera sa magie de producteur au premier projet d'Usher en 1997, My Way. 7 ans plus tard, Usher nous présentait ce qui allait devenir son album le plus vendu à ce jour grâce à l'aide d'un tiers de TLC, de Jermaine Dupri et de l'incapacité d'Usher à ne pas toucher son pantalon. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Usher. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Malheureusement, ce n'est pas le truc avec son pantalon qui suffirait à ce que son 4e album soit aussi énorme. Avant qu'Usher, John et Luda ne collaborent, Usher n'était qu'un chanteur en herbe avec de grands espoirs de devenir le produit le plus en vogue de la musique. Le talent d'Usher a été reconnu dès son plus jeune âge lorsqu'il a participé à divers concours de chant. À l'âge de 14 ans, Usher a attiré l'attention du représentant A&R de LaFace Records, Bryant Reid, qui a été impressionné par ses capacités vocales et sa présence sur scène. Reid a joué un rôle déterminant en aidant Usher à obtenir un contrat d'enregistrement avec LaFace Records, un label cofondé par Antonio L.A. Reid et Kenneth Babyface Edmonds. En 1993, Usher a sorti son premier album éponyme Usher qui présentait ses influences R&B et soul. L'album a reçu des critiques positives et a obtenu un succès modéré, mais c'est son deuxième album studio My Way, sorti en 1997, qui a propulsé sa carrière. My Way a présenté des singles à succès tels que You Make Me Wanna et Nice and Slow, qui ont dominé les charts et solidifié la position d'Usher en tant qu'étoile montante. Le succès de My Way a attiré l'attention des dirigeants de l'industrie musicale et le talent et le potentiel d'Usher ont été largement reconnus à ce moment-là. Cela a d'ailleurs conduit à une guerre d'enchères entre plusieurs maisons de disques désireuses de le signer. En fin de compte, Usher a choisi de rester avec LaFace Records car il croyait en la vision et au soutien fourni par Antonio Reid et Babyface. Le 3e album studio d'Usher, 8701, sorti en 2001, a encore renforcé son succès. L'album a donné naissance aux singles à succès You Remind Me et You Got It Bad, qui ont tous deux dominé les charts et ont été acclamés par la critique. Le mélange unique d'éléments R&B, pop et hip-hop d'Usher a séduit un large public, faisant de lui une sensation hybride, mais c'était encore sans compter sur ses confessions révolutionnaires, marquant ainsi une rupture avec le son précédent d'Usher vers un son plus innovant et distinct. L'album présentait des collaborations avec des producteurs renommés tels que Jermaine Dupri, Jimmy Jam et Terry Lewis, et a attiré l'attention des fans fidèles et des nouveaux auditeurs, contribuant ainsi à l'acclamation généralisée de l'album. Sa relation très médiatisée avec Rosanda Shelley Thomas, membre du groupe de filles populaires TLC, a exercé une influence majeure sur le contenu lyrique et le thème général du projet, mais pas exactement comme vous pourriez y penser. Les problèmes de confiance, les rumeurs d'infidélité et la rupture éventuelle sont devenus le fondement de la nature introspective et confessionnelle de l'album, transformant ainsi une douce histoire d'amour en un spectacle médiatisé ultra désordonné. Reconnu comme l'un des groupes de filles les plus vendus de tous les temps, TLC en était déjà à sa 3e étape, réalisant des succès consécutifs dans les charts, alors qu'Usher commençait tout juste à prendre pied dans l'industrie. Pendant ce temps, Usher n'était qu'un tout petit jeune, et Chili avait environ 21 ans, jonglant ainsi avec une relation pas si fidèle qui lui était propre. Rencontrer le producteur de film Dallas Austin l'a par exemple emmené dans un tourbillon d'émotions pour le moins explosif.
Même leur fils qu'ils ont eu en 1997 n'a pas pu l'empêcher de sortir de cette relation, et c'est arrivé au point où Chili était si fatiguée d'être fatiguée qu'elle a décidé de tout plaquer à l'an 2000. De son côté, Usher continue à diffuser des hits comme You Remind Me de son troisième album studio. Chili apparaît d'ailleurs dans le clip vidéo en tant qu'ex-petite amie impossible à retirer des pensées d'Usher, et ce serait même sur ce plateau de tournage que la relation entre Usher et Chili aurait commencé. Elle a également figuré dans le clip de son single You Got It Bad, et à ce stade il était évident que la chimie entre les deux était indéniable. Les rumeurs d'une romance florissante ont commencé à circuler, mais ils ont choisi de garder leur relation plutôt privée, laissant ainsi les fans enquêter sur leur union. Mais il ne faudrait pas longtemps avant que les soupçons soient confirmés. Une fois leur union officialisée, Usher et Chili ne se quitteraient plus lors d'événements très prolifiques sur le tapis rouge, et Usher l'utiliserait dorénavant comme son actrice officielle dans ses clips. Malgré leur effort pour préserver la confidentialité de leur union, la relation entre Chili et Usher est finalement devenue publique. On les a ensuite souvent vus se tenir la main et montrer de l'affection l'un envers l'autre. Pendant ce temps, l'ex de Chili, Dallas, n'était pas vraiment ravi d'apprendre que Usher sorte avec sa femme, qui n'était du coup plus vraiment sa femme. Dallas a fait savoir qu'il était bouleversé d'apprendre que Chili sortait avec Usher, en déclarant que tout le monde avait pris une part de la mère de son enfant. En plus d'être un producteur de films, Dallas était également un auteur-compositeur à succès, faisant ce que les artistes font de mieux, s'inspirer des expériences du monde réel pour les retranscrire dans leurs chansons. Dans le cas de Dallas, il a exprimé ses frustrations dans plusieurs chansons de rupture qu'il avait écrites pour des artistes à succès comme Hit 'Em Up Style de Blue Cantrell, Cool de Gwen Stefani et Just Like a Pill et Don't Let Me Get Me de Pink. Au fur et à mesure que leur relation progressait, Chili rassembla ses affaires et s'installa dans la résidence de Raymond avec son fils. Et c'est là que les choses ont tourné au vinaigre. Emménager avec quelqu'un est déjà incertain, mais emménager avec une personne avec qui vous n'êtes même pas marié rend les choses encore plus délicates. Chili a expliqué au magazine Rolling Stone qu'elle et Usher se querellaient pour tout et n'importe quoi, à tel point qu'avec le temps, tout a explosé, mettant ainsi un terme à leur relation à la fin de l'année 2003. À ce stade, les spéculations d'infidélité d'Usher avaient augmenté, laissant ainsi Chili exaspéré et Usher désespéré. En se rendant sur une station de radio d'Atlanta, bien qu'il n'ait pas été prouvé qu'Usher avait trompé Chili, Chili a déclaré aux auditeurs qu'Usher avait commis l'irréparable. Usher, d'autre part, essayait tant bien que mal de limiter les dégâts, appelant exactement la même station de radio pour exercer son droit de réponse, et niant ainsi toutes les spéculations de tromperie, tout en insistant sur le fait que lui et Rosanda étaient en fait toujours amis. Bien qu'il ait d'abord nié les rumeurs, Usher nous a avoué qu'il avait en fait fait ce dont elle l'avait accusé. Pour ajouter un peu d'huile sur le feu, des rumeurs de mariage auraient même apparemment fait surface à ce moment-là. En effet, Rosanda Chili Thomas était presque devenue Rosanda Chili Raymond après que Usher ait dit qu'il était prêt à lui passer la bague au doigt en insistant sur le fait qu'il avait déjà la petite boîte prévue à cet effet. Son album Confessions s'est ensuite vendu à des millions d'exemplaires lors de sa première semaine seulement. Et ce qui aurait dû être une célébration historique a fini par se transformer en une frénésie médiatique, conduisant ainsi à de nouvelles spéculations sur ce qui a vraiment conduit à la séparation d'Usher et Chili. Le deuxième single de l'album, Burn, est allé se placer au sommet du Billboard Hot 100 pendant 8 semaines, avec son troisième single Confession Part 2, précédant ainsi sa position en prenant la première place. Lorsqu'il a été interrogé sur le sens de ses paroles, Usher a expliqué que malgré toutes les rumeurs sur les affaires récentes, Confessions n'évoquait en rien tout cela. En fait, selon lui, Confessions ne parlait même pas de son histoire personnelle. Usher n'était qu'un artiste jouant un personnage et racontant l'histoire d'un autre homme à travers ses chansons. Ce n'était peut-être donc pas lié à son histoire personnelle, mais il a quand même déclaré qu'une situation similaire lui était arrivée et qu'il pouvait clairement s'identifier à son propre album, qualifiant celui-ci comme la part d'obscurité de quelqu'un dissimulé dans un placard. Alors de qui parlait cet album ? Eh bien de personne d'autre que le fondateur de So So Def lui-même, Jermaine Dupri. Et oui, non seulement Jermaine a trompé une femme, mais il a même eu le culot de mettre enceinte une autre femme qu'il venait juste de rencontrer. Il explique. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir une fille, mais qui rencontre une autre femme avec qui il a un autre bébé, puis qui explique à sa femme qu'il vient d'avoir un bébé avec une fille qu'il vient juste de rencontrer.
Une fois qu'on a terminé cette version de Confessions, Usher et moi étions ravis du résultat, on était fous de joie. Et puis Usher m'a dit, on ne peut pas s'arrêter là, il y a une deuxième partie à cette histoire. Et immédiatement, dès que Usher a dit qu'il y avait une deuxième partie, mon cerveau s'est tout de suite mis au travail et a dicté chaque mot de Confessions Part 2. Les paroles de la seconde partie étaient en fait quelque chose que j'avais réellement vécu dans ma vie. C'était comme la renaissance d'une situation. Je devais juste bien choisir mes mots afin que cela devienne quelque chose digne de devenir l'histoire de Usher. Arista LaFace Records a réalisé que les fans se concentraient principalement sur la musique d'Usher plutôt que sur sa vie personnelle. Alors Jermaine a décidé de créer un tourbillon autour d'Usher et a utilisé sa rupture avec Chilli comme une opportunité à cela. Confessions a ensuite marqué 4 succès numéro 1 avec Yeah et My Boo, qui étaient les singles les plus vendus de 2004, avec l'album Confessions passant 9 semaines à la première place du Billboard 200 aux États-Unis, devenant ainsi le titre étant resté le plus longtemps à la première place jusqu'en 2009. Bien qu'elle n'ait pas vraiment bien vécu les événements à un moment donné, Chilli n'a pas hésité à parler de son profond amour platonique pour Usher. Elle a même surpris tout le monde en avouant que Usher ne l'avait en fait pas trompé et que les deux étaient restés amis pendant toutes ces années. Mais alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Peut-être que le démenti suivi des aveux d'Usher n'était rien d'autre qu'une stratégie marketing pour l'album. Ou peut-être qu'il a vraiment fait ce dont elle l'a accusé et qu'à présent elle recule plus loin que la racine des cheveux de Jermaine Dupri pour une raison quelconque. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, le succès de Confessions peut également être attribué à l'époque de sa sortie. L'album est en effet arrivé à un moment où le genre R&B connaissait un regain de popularité grâce à des artistes comme Alicia Keys et Beyoncé dominant les charts à ce moment-là. La narration convaincante de Usher, combinée à son talent indéniable d'interprète, lui a permis de se démarquer dans ce paysage concurrentiel, solidifiant ainsi son statut d'artiste phare de sa génération. Les rumeurs et les spéculations entourant ses relations extra-conjugales de célibataire ont ajouté une petite touche de scandale à tout ça, avec un soupçon d'intrigue et d'agitation personnelle au récit de l'album. La volonté d'Usher d'aborder ouvertement ses erreurs et ses vulnérabilités dans sa musique a touché une corde sensible chez les fans, les faisant s'identifier à son parcours d'autoréflexion et de développement personnel. L'album Confessions d'Usher témoigne de l'influence qu'une relation amoureuse peut avoir sur la musique. Une stratégie que nous avons depuis vue maintes et maintes fois. Grâce à son approche introspective et confessionnelle, Usher a conquis le cœur de millions de personnes, et bien qu'il ait été au sommet de sa carrière avant Confessions, l'album de 2004 a consolidé sa position comme l'un des artistes les plus emblématiques du R&B de tous les temps, et Confessions comme l'un des albums R&B les plus vendus de sa décennie. Enfin, c'était plutôt la confession de Jermaine Dupri. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!